Une nouvelle phase dans la lutte internationale contre l'organisation de l'État islamique. Ankara a autorisé hier les Peshmerga kurdes irakiens à franchir la frontière pour combattre Daesh à Kobané. Cette ville syrienne assiégée par les djihadistes depuis le 16 septembre. Les États-Unis, qui s'attendent depuis des semaines à des actions du gouvernement turc, ont salué cette décision, mais Recep Tayyip Erdogan refuse catégoriquement de fournir des armes aux unités de protection du peuple kurde. Le parti de l'Union démocratique est égal au parti des travailleurs du Kurdistan. Cela veut dire qu'il est aussi une organisation de terreur. Ce sera une erreur si les États-Unis, qui sont nos amis et nos alliés au sein de l'OTAN, s'attendent à ce qu'on dise oui pour un quelconque soutien à une organisation terroriste. Nous ne pouvons pas dire oui à une action pareille. Hier, pour la première fois depuis le début de la bataille de Kobané, 3 avions américains ont largué des armes, des munitions et du matériel médical sur les positions des combattants kurdes. C'est un résultat parmi d'autres. Des efforts diplomatiques que nous avons déployés durant les derniers mois et notamment dans les dernières semaines. Nous avons demandé aux États-Unis de nous aider pour pouvoir combattre l'organisation terroriste de l'État islamique. De leur côté, les djihadistes ont lancé hier un assaut sur tous les fronts de la ville. C'est ce qu'a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les Kurdes ont réussi ces derniers jours à freiner l'avancée de Daesh grâce à l'intensification des raids aériens de la coalition internationale. Mais leur sort est toujours incertain. Nous combattons l'organisation de l'État islamique. Nous savons bien comment ils pensent. Ils sont en train de se retirer pour faire sortir tous les combattants des unités de protection du peuple kurde de Kobané, puis les attaquer. En Irak, un attentat suicide a visé hier un rassemblement de fidèles chiites dans une mosquée à Bagdad, provoquant ainsi 11 morts. Les forces gouvernementales irakiennes peinent pour leur part à reprendre le terrain perdu dans le nord et l'ouest du pays. Le Premier ministre Haïdar al-Abadi est à Téhéran pour une réunion sur l'organisation de l'État islamique.